Breaking news, chers compatriotes africains, la situation est grave et il y a l'état d'urgence en Afrique. Tous les Africains doivent se lever et doivent être vigilants. Nous n'allons pas accepter encore que les décisions, la volonté, le bien-être des peuples africains soient dirigés ou soient ordonnés par les Occidentaux. Regardez, aujourd'hui, les Occidentaux ne s'en cachent plus. À travers la situation du Niger, les Occidentaux veulent attaquer. Les Occidentaux ont donné l'ultimatum de pouvoir attaquer l'Afrique. Parce que là, ça ne serait pas le Niger, mais c'est l'Afrique qu'on vient attaquer. Vous rappelez-vous que Joe Biden avait dit, lors du refus des Africains de les suivre dans leur plan d'aller attaquer, de les suivre à vouloir attaquer, participer à leur guerre pour les intérêts des Occidentaux que les Africains, ils ont refusé. Joe Biden l'avait dit, ceux qui ne sont pas avec nous sont les ennemis. Donc ces gens-là, ils ont cherché par tous les moyens. Tout ce que, si les Africains ou le continent africain fait un petit problème, ils étaient à la loupe parce qu'il fallait qu'ils trouvent un alibi pour venir attaquer l'Afrique. Donc là, nous sommes attaqués, ce n'est pas parce que le Niger a destitué Bazoum. C'est un prétexte pour attaquer l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur plan de vouloir attaquer l'Afrique par le Nigeria, à travers le Niger. Ils ont placé leur base militaire. Ils avaient les militaires qu'ils avaient envoyés pour aller aider, soi-disant pour aller sécuriser le Mali. Le Mali n'en veut plus. Ils les ont chassés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas ramené ces militaires-là en Europe ou dans leurs pays respectifs. Mais ils les ont ramenés au Niger. Donc là, aujourd'hui, le problème qui nous guette aujourd'hui, c'est la déstabilisation de l'Afrique. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont misé sur le Niger. Il y a un plan. Le président Tinubu du Nigeria doit être mis hors état de nuire. Parce que nous ne savons même pas pourquoi un président africain, comment un responsable africain va accepter qu'on puisse aller détruire, qu'on puisse aller attaquer un autre pays qui, le peuple, parce qu'aujourd'hui ce que nous voyons, c'est le peuple qui ne veut plus de Bazoum. Mais pourquoi les Occidentaux veulent imposer au peuple, veulent imposer leur volonté au peuple? Est-ce que l'Amérique va accepter que nous, les Africains, nous leur imposons qui doit diriger leur pays? Est-ce que la France va accepter que nous, les Africains, nous décidons qui va diriger leur pays? Regardez, depuis les indépendances, ils ont déclaré que nous, les pays africains, on était indépendants. En fait, cette indépendance était une indépendance de façade. Cette indépendance n'a jamais existé. Puisque tout ce que les présidents africains font, ça vient, c'est dicté par l'Occident. D'où vous voyez aujourd'hui le fait qu'ils n'arrivent pas à dicter ce qu'il faut faire au Mali, au président Assimi Goïta, ni au président Traoré. Voilà, il veut détruire le rêve africain. Les Africains, soyons aux aguets. Ils ont lancé un ultimatum au Niger pour attaquer le Niger le dimanche. Mais peuples d'Africains du monde entier, là où vous êtes, nous n'allons plus être les observateurs de notre mal. Nous n'allons plus être les spectateurs de notre mal. Nous allons agir. Si eux, ils peuvent agir, comment est-ce qu'on peut laisser les étrangers venir décider à notre place?
Pourquoi ils sont en train d'insister que ça soit, qu'on puisse remettre Bazoum au, c'est pas est-ce que c'était pas la population nigérienne qui devait être dans ce besoin? Mais pourquoi c'est les Occidentaux? Nous, au Congo-Brazzaville, on a destitué Lissouba. Nous avons déclaré, nous avons manifesté. Personne aujourd'hui ne nous écoute. On nous impose un criminel, on nous impose un génocidaire qui aujourd'hui vont nos terres aux étrangers. Et cet étranger-là n'est pas neutre. Cet étranger-là est utilisé, et c'est l'élément des Occidentaux pour envahir l'Afrique centrale. L'Afrique est en danger. L'Afrique, réveillez-vous les Africains. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus laisser que notre Afrique puisse disparaître pour satisfaire les envies et les besoins des Occidentaux. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, je fais ma part. Toi qui es là-bas, qu'est-ce que tu fais? Toi qui es là-bas, qu'est-ce que tu fais? Lui là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Faisons l'union. En ce moment, nous devons mettre nos écarts, nos égos de côté. Parce que là, c'est l'Afrique qui est attaquée. Là, c'est l'Afrique qui est concernée. Mettons tous notre volonté de vouloir sauver l'Afrique pour mettre hors état de nuire nos ennemis. L'Afrique est riche. L'Afrique a tout pour se développer. L'Afrique a des intelligents, des intellectuels. L'Afrique a toute une population pour rendre cette Afrique prospère. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à décoller? Parce que nous avons des gens comme des Tinubu, parce que nous avons des gens comme des Bazoum, parce que nous avons des gens comme des Ouattara, parce que nous avons des gens comme des Sassou Nguesso, des Ali Bongo, des Paul Biya. Nous avons des talents, des Nyasimba. Tout ce monde-là, ils sont au service, tous ces dictateurs-là sont au service des Occidentaux. Voilà pourquoi ils ne bougent pas. Voilà pourquoi ils ont neutralisé les peuples. Voilà pourquoi ils ont pris leur peuple en otage. Réveillez-vous. Réveillez-vous. L'OTAN et l'ONU sautent sur l'occasion l'occasion du Niger pour attaquer l'Afrique, pour affaiblir l'Afrique, pour faire disparaître l'Afrique, pour s'accaparer de l'Afrique, pour piller nos matières premières, pour piller, pour se servir de nos ressources naturelles. Réveillez-vous. L'OTAN n'est pas seulement en Russie. Là, ils sont chez nous. Ils sont chez nous. S'ils sont incapables d'arrêter l'invasion de la situation de l'Est en RDC, pourquoi vont-ils encore créer un autre chaos au Niger? Ils ont créé le chaos en Libye. Aujourd'hui, les Libyens qui étaient bien dans leur pays, dont leur président Kadhafi prenait soin d'eux. Voilà, aujourd'hui, les Libyens sont abandonnés à leur propre sort. Les Libyens ne se retrouvent plus à cause de Sarkozy, qui aujourd'hui, Sarkozy est venu devant son Sénat, devant le monde entier, pour avouer à quel point ils sont barbares, à quel point cette race européenne est barbare, cette race occidentale est barbare, à quel point ils sont sauvages, à quel point ils veulent dominer, à quel point ils veulent faire du mal aux autres peuples. Chers compatriotes, réveillons-nous. Parce que ceci n'intéresse, la libération des peuples africains n'intéresse pas les Occidentaux. Parce que si aujourd'hui les Africains se libèrent, c'est l'Occident qui va périr. C'est l'Occident, les discours qu'ils ont eu à faire pour les Africains, en disant que les Africains, c'était le continent le plus pauvre. Ça serait maintenant nous qui allons le dire dans leur pays. Parce qu'aujourd'hui, ils dépendent de nous, à l'exception peut-être des États-Unis. L'Europe, dites-nous la France à quoi? Comment est-ce que la France, qui n'a pas de pétrole, mais il n'a pas de pénurie d'essence dans
les stations d'essence. D'où provient le pétrole de la France? D'où provient l'électricité de la France? D'où provient le bois de la France? Chers compatriotes, réveillez-vous. Nous ne venons pas là devant nos caméras pour se faire aimer, pour se faire voir. Nous ne sommes pas dans les polémiques de la rue, mais nous sommes là pour l'avenir de notre peuple. Nous sommes là pour réveiller la conscience de nos peuples. Ce n'est qu'avec ces informations, la mobilisation, la sensibilisation, que nous pouvons faire chemin ensemble pour protéger notre continent, pour protéger nos peuples. Chers compatriotes, ne restez pas assis là où vous êtes. Parce qu'une fois qu'ils ont eu le contrôle de l'Afrique, même nous qui sommes ici, on n'aura plus de poids sur eux. Déjà, eux-mêmes ici, déjà aux États-Unis, ils ne respectent pas les Américains noirs qui sont allés chercher dans leur continent pour venir les rendre esclaves ici. Ils n'arrivent pas à le respecter. C'est toi qui viens d'ailleurs, qui est venu à l'âge adulte ou qui est venu tomber là par hasard, c'est toi qu'on va respecter. Mettons-nous ça dans la tête, que nous avons un chez nous que nous pouvons rendre prospère. Mes chers compatriotes, les Occidentaux décident d'aller déstabiliser l'Afrique en commençant par le Niger, en utilisant l'organisme de la CEDEAO. Cet organisme qui est absent pour tous les problèmes qui concernent les Africains. Il est absent. L'OUA absent. SADC absent. Tous ces organismes africains-là sont absents. Ils sont là comme des perroquets qui répètent ce que leur maître leur dit de faire. Et voilà Tinubu, le vieux Tinubu du Nigeria. Le Tinubu là va faire honte au Nigeria. C'est le pire des présidents que je n'ai jamais vu, un président anglophone qui peut être à la merci de l'Occident, comme celui-là, il est en train de le faire. Il a besoin de quoi? Il a été somnosisé ou quoi? On le lui a foutu par le derrière ou quoi? C'est pas possible. On ne peut pas mettre tout un peuple, tout un continent en péril parce que lui, là, il a décidé, un vieux comme ça, il a décidé. Et vous, les jeunes, vous allez laisser votre avenir en péril parce qu'un vieux comme ça, qui n'a plus rien à gagner de ce monde, faire ce qu'il... Vous voyez ce que Joe Biden fait? C'est parce qu'il n'a plus rien à perdre. Ça ferme à tout. Il peut détruire l'Ukraine là-bas, il s'en fout. Parce qu'ils ont déjà autant gagné. Ils ont des investissements là-bas. C'est pour ça qu'il est en train de protéger, l'Ukraine. Peuples africains, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Regardez leurs médias instrumentalisés. Est-ce qu'ils parlent de la volonté des peuples? Est-ce qu'ils parlent de la volonté des peuples africains? Même les peuples occidentaux ne veulent pas des agissements de leur gouvernement. Chers compatriotes, pourquoi les médias occidentaux ne parlent pas du projet, ne parlent pas du rejet du Sénat nigérian pour toute intervention militaire au Niger? Pourquoi le Sénat, pourquoi les Occidentaux n'en parlent pas? Pourquoi les médias occidentaux ne parlent pas? Parce qu'aujourd'hui, la décision que Tinubu a prise, c'est pas la décision de son peuple, c'est pas la décision de son Sénat. Il est en train de faire du forcing. Il est en train comment on appelle ça, de violer la loi. Parce que la loi de son Sénat refuse d'aller intervenir militairement au Niger. Mais comme il est poussé par les Occidentaux, voilà qu'il veut prendre une décision. Il prend une décision hors ce qui est dit dans le Parlement.
Mais voilà, ce qui va arriver maintenant, nous les Africains, nous devons accepter. Nous devons accepter dans quel sens? Que nous devons accepter tous d'être des vats en guerre. Nous allons tous accepter que nous allons tous mourir ensemble. Parce que nous ne pouvons plus accepter. Depuis le temps de l'esclavagisme, même depuis l'abolition des esclaves, mais nous continuons toujours à subir. Hein? Qu'est-ce que la peau noire a fait dans ce monde? Qu'est-ce que nous leur avons fait? Pourquoi ne veulent-ils pas voir cette peau noire? Quand vous voyez, quand ils font semblant de dire que non, il y a l'égalité, il n'y a pas l'égalité, ils ne nous aiment pas, mais protégeons-nous. Nous ne pouvons pas laisser nos peuples en péril parce qu'il y a un individu qui soit, il a une relation avec les Blancs, ou parce qu'il y a un individu, ou parce qu'il est marié à un Blanc. Chers compatriotes, les simples citoyens blancs n'ont rien à voir avec les décisions qui sont prises dans les gouvernements. Nous ne pouvons pas mettre en péril notre pays, notre continent, parce que nous devons vivre ensemble, ou nous voulons protéger les intérêts des individus. Nous devons tous se mettre ensemble. Protégeons notre Afrique. Tinubu doit être neutralisé. Nous devons neutraliser Tinubu parce que Tinubu n'est plus le nôtre. Tinubu est un réfléchi blanc dans la peau des noirs. Pourquoi ce n'est pas les Nigériens qui doivent être responsables de choisir qui doit les diriger? Pourquoi ça doit venir des Occidentaux? Pourquoi s'intéressent autant les Occidentaux que Bazoum doit revenir, doit reprendre sa place? Est-ce que c'est pas, vous n'avez pas vu la réaction des peuples? Les peuples ont vomi Bazoum. Les peuples ne veulent plus de Bazoum. Chers compatriotes, l'OTAN est maintenant. Ils n'ont pas pu combattre Poutine. Maintenant, il veut s'attaquer en Afrique. Et on vous l'avait dit depuis longtemps, que ces gens-là cherchaient un moyen pour attaquer, pour envahir l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous allons dire, si nous devons tous mourir, nous devons tous mourir. Mais nous ne pouvons plus être les assistants, nous ne pouvons plus être les spectateurs de notre propre malheur. Nous n'allons plus être les responsables de ce qui va nous arriver. Nous devons être tous debout pour combattre notre intérêt et notre bien-être. Nous devons sauver nos peuples, nous devons sauver notre continent et nous devons protéger le bien que nous avons sur notre continent. Nous devons tous être derrière, mener la guerre à tous ces éléments, à tous ces pions que les Occidentaux ont choisis pour nuire le bien-être des Africains. Voilà, chers compatriotes, je vais vous passer cette vidéo et après, merci de regarder France 24. Très heureux de vous retrouver pour le journal de l'Afrique. Tout a été défini, fait savoir la CEDEAO à propos d'une éventuelle intervention militaire au Niger. L'instance de rappeler qu'elle privilégie la diplomatie alors que la médiation avec la junte a échoué. Moïse Gomis nous attend à Abuja. En Éthiopie, la région d'Amara est sous état d'urgence. Depuis plusieurs semaines, armées et milices s'y affrontent violemment. Clotilde Lazare est à Addis Abeba. Et puis nous irons dans le désert libyen, là où errent des centaines de migrants reconduits hors des frontières tunisiennes. La Tunisie se défend de toute expulsion. Dans 48 heures, il sera trop tard. La junte au pouvoir au Niger a jusqu'à dimanche pour rétablir l'ancien président Mohamed Bazoum, faute de quoi la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pourrait choisir l'option militaire. Une intervention qui était depuis mercredi sur la table des chefs d'état-major des armées, réunis à Abuja, au Nigeria. C'est là qu'on vous retrouve Moïse Gomis, correspondant France 24. Bonsoir Moïse. Alors compte tenu de l'enjeu, évidemment, la CEDEAO communique à minima, mais elle fait savoir en tout cas que tout est prêt pour une intervention militaire. Effectivement, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Abdul Fattah Moussa,
a parlé aujourd'hui à la clôture de cette réunion des chefs d'État qui s'est tenue pendant 3 jours ici à Abuja. Il a expliqué que la CEDEAO était prête, que les moyens nécessaires, que la date, que les moyens qui vont être mis en place, tout ça a été déterminé, mais bien évidemment, la CEDEAO ne peut pas communiquer